Salut tout le monde. Vous avez sûrement déjà vu des images d'atomes qui ressemblent à des mini-systèmes solaires, avec des électrons qui tournent autour du noyau comme des planètes autour du Soleil. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche, les atomes? Spoiler alerte, non. Aujourd'hui, on va se pencher sur pourquoi cette analogie populaire est bidon et à quoi ressemblent vraiment les atomes. On veut éclaircir quelques-unes des idées fausses les plus tenaces dans l'éducation scientifique. Et aujourd'hui, on commence avec les atomes et pourquoi ce ne sont pas des mini-systèmes solaires. Faisons un petit voyage dans le temps, au début du XXe siècle. Des scientifiques comme Ernest Rutherford et Niels Bohr se creusaient la tête pour comprendre à quoi ressemblaient ces minuscules briques de construction de tout. Rutherford a fait cette fameuse expérience de la feuille d'or et a découvert que les atomes ont un petit centre dense, le noyau, avec des électrons qui traînent autour. Ça ressemblait un peu à des planètes autour d'un soleil. Ensuite, Bohr a poussé l'idée un peu plus loin et a dit que les électrons ne pouvaient se trouver que sur des trajectoires spécifiques, chacune avec une quantité d'énergie déterminée. C'était une grosse avancée parce que ça expliquait pourquoi les atomes émettent de la lumière dans des couleurs spécifiques. Quand un électron saute d'une trajectoire d'énergie plus élevée à une plus basse, il crache de la lumière, et la couleur de cette lumière dépend de la différence d'énergie. Plutôt cool, non? Mais le modèle de Bohr avait ses limites. Il marchait bien pour les atomes simples comme l'hydrogène, mais il galérait avec les plus complexes. Au premier coup d'œil, l'idée de système solaire est plutôt séduisante. T'as un truc lourd au milieu, le soleil ou le noyau, et des trucs plus petits, les planètes ou les électrons, qui tournent autour. Par exemple, l'oxygène a 8 électrons, tout comme notre système solaire a 8 planètes. C'est une petite comparaison sympa, et c'est probablement pour ça qu'elle est restée dans nos têtes et dans les manuels scolaires. Mais c'est là que ça devient intéressant. Même si cette image est facile à imaginer, elle ne colle pas vraiment quand on regarde la science pour de vrai, la physique de tout ça. On va décortiquer pourquoi les atomes ne sont pas vraiment ces mini-systèmes solaires. Déjà, les forces en jeu sont complètement différentes. Dans notre système solaire, c'est la gravité qui maintient les planètes sur leurs orbites autour du Soleil. Mais dans les atomes, c'est la force électromagnétique qui fait le gros du boulot. Le noyau, chargé positivement, a une forte attraction sur les électrons, chargés négativement. La gravité? Bah, elle est tellement incroyablement faible au niveau atomique qu'elle ne compte même pas. Ensuite, on a des règles du jeu différentes. Les planètes suivent ce qu'on appelle la mécanique classique. Ça veut dire que si tu sais où est une planète et à quelle vitesse elle va, tu peux à peu près calculer toute sa trajectoire. Les électrons, par contre, jouent selon les règles de la mécanique quantique. Ils n'ont pas ces trajectoires définies. Au lieu de ça, ils existent dans une sorte d'état flou de probabilité, décrit par un truc qu'on appelle une fonction d'onde. C'est un peu tordu, je sais. Et écoute ça, si les atomes étaient vraiment comme des mini-systèmes solaires, ils n'existeraient même pas. Selon la physique classique, ces électrons perdraient constamment de l'énergie et spiraleraient vers le noyau en moins d'un clin d'œil, ce qui ferait s'effondrer l'atome. Mais les atomes sont stables, ce qui nous dit que quelque chose de fondamentalement différent se passe au niveau quantique. Imagine un peu, si les électrons orbitaient juste comme des planètes, ils changeraient constamment de direction, ce qui veut dire qu'ils accéléreraient. Et selon les règles de l'électromagnétisme, les particules chargées qui accélèrent émettent de l'énergie. Donc, ces électrons perdraient de l'énergie et t'as deviné, ils se planteraient sur le noyau super vite. Le fait que les atomes tiennent le coup nous montre que les électrons ne font pas juste des orbites simples. Alors, s'ils n'orbitent pas, qu'est-ce qu'ils font, les électrons, en fait? Eh bien, dans le monde de la mécanique quantique moderne, les électrons traînent dans des régions appelées orbitales. Imaginez-les comme des espaces tridimensionnels où il y a une forte probabilité de trouver un électron. Par exemple, le type d'orbital le plus simple, appelé orbital S, est une sphère autour du noyau. L'électron pourrait être n'importe où à l'intérieur de cette sphère, mais on ne peut pas pointer exactement où il est à un moment donné. Ce flou est dû à un truc qu'on appelle le principe d'incertitude d'Eisenberg, qui dit en gros qu'on ne peut pas connaître à la fois la position exacte d'un électron et sa quantité de mouvement. C'est comme essayer d'attraper une mouche dans une pièce sombre. Tu sais qu'elle est là, mais tu ne peux pas dire exactement où elle est maintenant et où elle va ensuite avec une certitude totale. Vous entendez parfois l'analogie d'un ventilateur qui tourne super vite. Quand les pales tournent à fond, elles ressemblent à un cercle flou et on ne peut pas vraiment dire où se trouve chaque pale à un instant précis. Ça vous donne une idée approximative du nuage électronique, où les électrons sont un peu étalés autour du noyau. Maintenant, il est important de se rappeler que même l'analogie du ventilateur n'est pas parfaite. Les pales du ventilateur ont des positions définies à tout moment, même si on ne les voit pas clairement. C'est de la physique classique. Mais pour les électrons, leurs positions sont fondamentalement incertaines à cause de la mécanique quantique.
Ils n'ont pas de jolies petites trajectoires comme les pales du ventilateur. Donc, le ventilateur est juste un moyen simple de visualiser l'idée d'un nuage de probabilité, mais ça ne capture pas toute la bizarrerie de la mécanique quantique. Donc, pour faire simple, les électrons n'orbitent pas le noyau comme des planètes. Au lieu de ça, ils existent dans ces nuages de probabilité appelés orbitales. C'est presque comme s'ils pouvaient être à plusieurs endroits à la fois jusqu'à ce qu'on essaie réellement de les regarder. Ces orbitales ont toutes sortes de formes et de tailles, en fonction du niveau d'énergie de l'électron. Certaines sont sphériques, comme l'orbitale S, tandis que d'autres ressemblent à des haltères, orbitale P, ou même à des trèfles à 4 feuilles, orbitale D. Et contrairement aux planètes qui orbitent principalement dans le même plan plat, les orbitales peuvent être orientées dans toutes sortes de directions différentes dans l'espace tridimensionnel. Une autre grosse différence, c'est que les électrons ne peuvent avoir que des quantités d'énergie spécifiques. Ils ne peuvent exister qu'à certains niveaux d'énergie, pas à n'importe quelle distance du noyau. C'est pourquoi les atomes produisent ces raies spectrales distinctes lorsqu'ils émettent ou absorbent de la lumière. C'est parce que les électrons sautent entre ces niveaux d'énergie fixes. Imaginez monter un escalier. Vous ne pouvez vous tenir que sur des marches spécifiques, pas entre les deux. Les planètes, par contre, peuvent orbiter autour du Soleil à pratiquement n'importe quelle distance, tant qu'elles ont la bonne vitesse. Il n'y a pas de niveau d'énergie qui les limite. Parlons aussi de taille une seconde. Les atomes sont principalement du vide. Si vous agrandissiez un atome au point que son noyau est la taille d'un petit pois, l'atome entier aurait à peu près la taille d'un terrain de foot. C'est une quantité dingue de vide. Dans notre système solaire, le Soleil est évidemment énorme par rapport aux planètes, mais les distances ne sont pas aussi extrêmes proportionnellement. Par exemple, le diamètre du système solaire, jusqu'à l'orbite de Neptune, est environ 6500 fois le diamètre du Soleil, un vide considérable. Pourtant, le diamètre d'un atome est environ 100 000 fois celui de son noyau. Question de proportion de vide, quoi? Alors, pourquoi voit-on encore cette analogie de système solaire partout? Eh bien, malgré ces inexactitudes, c'est une façon vraiment simple d'introduire l'idée de base de la structure atomique. Ça aide à imaginer le noyau au milieu et les électrons autour avant qu'on se plonge dans le monde beaucoup plus complexe de la mécanique quantique. Mais pour vraiment comprendre à quoi ressemblent les atomes, on doit dépasser cette image simple et embrasser leur nature quantique. Bon, on fait un petit récap vite fait. Les atomes, ce n'est pas comme des mini-systèmes solaires parce que ils sont maintenus ensemble par des forces électromagnétiques, pas les électrons existent dans des nuages de probabilité, orbitales, pas sur des orbites fixes. Les électrons ne peuvent avoir que des niveaux d'énergie spécifiques, discrets, contrairement aux orbites continues des planètes. Les bizarreries de la mécanique quantique, comme le principe d'incertitude et la dualité onde-particule, ne s'appliquent tout simplement pas au système solaire. Donc, même si cette analogie de système solaire est un point de départ utile, il est super important de réaliser que le monde réel des atomes est beaucoup plus bizarre et fascinant. Maintenant que vous savez que les atomes ne sont pas comme des mini-systèmes solaires, quelles autres notions scientifiques vous ont fait vous poser des questions? Partagez vos réflexions et toutes les autres idées fausses que vous avez rencontrées dans les commentaires ci-dessous. Apprenons et explorons ensemble. Et rappelez-vous, remettez tout en question et apprenez en plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.